Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission. Remue ménage. Voilà la leçon 7, les clés pour atteindre l'unité familiale. Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi, qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Le Christ appelle son Église son épouse car il désire qu'elle et lui soient un, tel un mari et sa femme, tout comme lui et son père sont un. L'unité familiale dans un monde divisé. Lisons Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Lorsqu'un couple demanda au pasteur s'il accepterait de célébrer leur mariage, il répondit qu'avant de les marier, il préférerait leur donner un cours de préparation au mariage. Ce à quoi ils répondirent: nous n'avons pas besoin d'un tel cours. Nous avons été mariés tous les deux plusieurs fois auparavant. Nous sommes à l'ère de la mentalité du libre-service et du « faites-le vous-même ». Nous sentons que parfois nous sommes vaccinés contre les difficultés et les problèmes qui se dressent sur notre chemin. Nous pensons que nous avons des réponses alors qu'en réalité, elles ne feront qu'accroître les problèmes devant nous. Se pourrait-il que nous nous trompions nous-mêmes, que nous soyons devenus sages à nos propres yeux? Alors que nous nous approchons de plus en plus du retour de Jésus, les influences de ce monde coupable continueront d'envahir non seulement notre Église bien-aimée, mais aussi notre foyer et notre mariage. Satan fait l'impossible pour détruire l'unité familiale par le divorce, et ce faisant, il espère perpétuer ces problèmes dans les générations successives pour détruire l'unité familiale et détourner nos yeux de Jésus. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, Moïse les prévint. Dieu est plein de grâce et miséricordieux, certes, mais il n'excuserait pas la désobéissance délibérée contre lui. Leurs transgressions tourmenteraient leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Exode 20, les versets 5 et 6, Nombre 14, les versets 18 et 19. Les Israélites tinrent-ils compte de ces avertissements? Hélas non. Et leur désobéissance devint plus que manifeste. Nous avons beaucoup à apprendre ici-bas, et plus encore lorsque nous irons au ciel. Les voies de Dieu sont toujours les meilleures, et cependant, nous nous en sommes éloignés. Lorsque Adam et Ève mangèrent du fruit défendu, ils se retrouvèrent chassés du jardin d'Éden. Bientôt, le résultat de leur désobéissance se manifesta dans l'offrande sacrificielle de Caïn, un péché qui le conduisit finalement à la polygamie. Tous ces choix aggravèrent grandement les membres de la famille et leurs choix. Même si vous n'êtes pas encore marié, vous avez probablement été affecté d'une manière ou d'une autre par les choix de vos parents ou par ceux de vos frères et sœurs. Si vous êtes marié, vous faites sans doute tout ce que vous pouvez pour garder votre partenaire et vos enfants unis au cœur du chaos, des tentations et des distractions que Satan met en travers de votre chemin. Cette semaine, nous étudierons comment garder la famille ensemble et unie. Paul a dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, le Christ, Philippiens 4, verset 13. Gardez donc les yeux fixés sur lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.